Alors, ouvrons le second livre. C'est un recueil de poèmes véritablement, écrit par Yolande Mendia et Charles Dzapo. Je dois avouer que ça ne me surprend pas du tout. Pas du tout, parce que les deux, en réalité, travaillent dans les couloirs de l'édition depuis plusieurs années quand même. Et à un certain moment, on finit par prendre goût et on se dit, il faut prendre de la plume. Yolande Mendia, bonsoir et bienvenue sur Le Point littéraire. Bonsoir Jean-Jacques et merci. C'est un plaisir de t'accueillir. Je crois que c'est la toute première fois. Hein. Oui, c'est ma première fois. Alors, juste à côté de vous, Charles Dzapo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Gigi. C'est un plaisir de te revoir. C'est toujours un plaisir d'être ici. Je rappelle que Marthe Yolande Mendia est donc une amoureuse des lettres. Elle est diplômée de l'ESTIC en filière édition en art graphique depuis 2017. Chrétienne engagée. Elle est dévouée au service de son Maître et Seigneur Jésus-Christ. Dans sa communauté ecclésiastique, elle est considérée comme une jeune pour Christ. Après plusieurs années passées dans le domaine de l'édition aux côtés de grands auteurs, Yolande Mendia se lance dans le monde de l'écriture en mettant sur écrit des textes poétiques. Une belle aventure dans l'univers littéraire qui commence pour cette étoile du Seigneur. Puis ce voyage s'annoncer ou alors être long. Et le tout premier texte qui peut, je pense, caractériser véritablement l'auteur, c'est la parole. Pourquoi vous avez décidé d'écrire? J'ai décidé d'écrire premièrement parce que depuis ma tendre enfance, j'aime les lettres. J'ai beaucoup aimé lire des œuvres, mais beaucoup plus c'était les romans que j'aimais lire quand j'étais plus enfant. Et là, quand j'entre dans le domaine de l'édition, la passion augmente encore avec le temps. Et là, je me dis, waouh, tout ce que je connais, tout ce que j'ai déjà acquis comme connaissance, et puis l'amour également de la poésie, parce qu'il faut également dire que c'est Charles Dzapo qui m'amène à aimer la poésie. Oui. Oui, beaucoup plus. Donc, avec l'amour de la poésie également qui est né en moi, je me suis dit, il fallait se lancer. Toute chose. La parole, elle était dès le commencement quand Dieu posait encore de la terre les fondements et façonnait ses créatures. Mes vieux amis, par qui j'ai connu Jésus-Christ, celui que tous appellent le Messie, lui qui nous procure la vie pleine de mystères et de relations, elle cache en elle des trésors que seuls les hommes de sages parviennent à facilement trouver. À l'intérieur, on a comme l'impression que vous avez fait une nouvelle naissance. Oui, exactement, c'est le cas. Une nouvelle naissance parce que vous avez rencontré Jésus-Christ et la première partie de votre texte, ou alors la plupart de vos textes, les premiers, parlent notamment de la relation avec Dieu, de votre rencontre avec Dieu, de la nécessité de l'adorer. Parlez-nous un peu de cet univers, cette rencontre avec une nouvelle personnalité, une nouvelle configuration, sinon une nouvelle façon de voir le monde. Mais déjà, je dois dire que la nouvelle naissance, je l'ai réellement vécue. Celle que je suis aujourd'hui n'est pas celle que j'étais il y a de cela, je peux dire 7 ans ou plus. Et c'est précisément en 2015, oui, que je rencontre la voix du Seigneur. Et c'est en 2016 que je m'engage réellement. S'engager réellement, c'est-à-dire abandonner un certain style de vie, déjà qui n'honorait pas le Seigneur, dont j'ai pris conscience et dont j'ai pris l'engagement d'abandonner ce mauvais style de vie-là pour emprunter un chemin nouveau. Et il faut dire que depuis cette année-là, le chemin est parsemé de beaucoup d'embûches, de beaucoup d'obstacles, mais par la grâce du Seigneur, il me soutient et il me maintient jusqu'au niveau où je suis aujourd'hui. Tout le monde ne comprend pas en réalité votre oui, trajectoire. C'est vrai, tout le monde ne comprend pas. Tout le monde ne comprend pas. J'ai d'ailleurs eu à délaisser certaines amitiés et certaines relations à cause de cet engagement-là. Alors, Charles Dzapo, vous êtes passionné de lettres, poète, déclameur et comédien. Vous avez fait vos études de lettres modernes françaises à l'université de Yaoundé 1 en 2019. Jeune écrivain, organisé, vous êtes dans le concours lauréat du concours national des jeunes écrivains. Après, vous avez publié plusieurs textes, participé également. Par contre, vous commencez par des réflexions existentielles directement. Pourquoi est-ce que tout de suite le poète que vous êtes parle d'abord d'une vie comme un texte faux?
La vie est quand même un texte fort. Encore bonsoir à tout le monde et merci de nous recevoir, de nous donner l'occasion de nous exprimer ce soir. La vie est un texte faux. C'est le texte, je peux dire, inaugural de cette œuvre, de cette éclosion. On voulait créer une sorte de contraste entre la vie chrétienne émise par Yolande Mendia et celle un peu libérale. Oui. Que j'ai pris le lourd fardeau de porter, quoi. Oui. Ah ouais. À l'intérieur, vous semblez être un peu déçu par certaines amitiés. Vous dites que l'amour, amitié, beaucoup de choses changent, bref, en réalité, là, vous faites face à la méchanceté de la vie, la méchanceté des hommes, le changement de comportement des uns, certaines appréhensions, certains ont dit. Oui, certains ont dit, c'est Gigi, parfois, on est parfois confronté à l'hypocrisie des hommes. Si on se retrouve un jour à changer, ou alors à être, parfois on dit l'homme n'est pas méchant. Parfois c'est le comportement des gens qui nous entourent, qui nous poussent à faire certaines choses. Hein. Et là, je peux dire, et là, ce texte-là, c'est une révolte vis-à-vis des personnes-là qui nous ont trahis, des personnes-là pour qui on faisait réellement confiance, mais à la fin, on se retrouve à être poignardé dans le dos. Si on regarde l'un de vos premiers textes où vous avez parlé, où vos participations, notamment aux questions de la paix, fumer le calumet de la paix avec nos forces armées, à l'intérieur de ce recueil, il y a un texte qui présente la jeunesse comme étant un peu sacrifiée. Un peu sacrifié. C'est-à-dire qu'on a perdu totalement l'espoir à la vie, ou bien c'est pas exactement ça? Bon, en fait, j'aimerais dire toujours, j'ai toujours dit avec mon premier recueil, Le souffle des espoirs, que parfois on est coincé. On se dit, on a perdu tout espoir, mais c'est ce côté-là de connaître qu'on a perdu cet espoir-là qui nous permet de nous relever et alors d'aller de l'avant. Oui, oui. Et pour contextualiser avec l'éclosion d'aujourd'hui, l'éclosion, vous voyez, en première découverture, on a cette œuvre-là qui va éclore. Cette œuvre qui va éclore quelque chose de meilleur, une lumière, une lueur d'espoir pour dire à nos frères jeunes que nous sommes à l'heure de l'espoir, à l'heure du renouveau et à l'heure du changement positif. Alors, Yolande, on n'a pas vraiment... Bon, si pourtant, on peut bien comprendre qu'il s'agit d'une éclosion, c'est-à-dire sortir véritablement de ta réserve et coucher sur du papier, aussi bien tes émotions, ton état d'esprit. Peut-être que Charles, c'est un peu... Puisqu'il avait déjà commencé et tout. D'abord, je dois avouer que l'écriture, elle est simplement écrite. Vous avez pour volonté d'être peut-être saisi par tout le monde. Et heureusement, vous parlez d'amour. Pas seulement d'amour en Christ, mais d'amour de façon générale. Quelquefois, vous parlez d'amour à votre mère, à votre papa. Heureusement, vous citez votre papa, ça arrive très rarement. Très, très rarement. Donc, en réalité, la manifestation de l'amour, chez vous, c'est quelque chose de très important. Oui, pour moi, vraiment, l'amour, c'est le centre de la vie. C'est le centre de la vie. Déjà, me basant sur ma foi, je dirais que la Bible nous fait comprendre que Dieu est amour. C'est par amour qu'il a fait pour nous beaucoup de bonnes choses. Et je pense que sans amour, la vie n'a pas de goût, la vie n'a pas de sens. Alors, de la même manière que j'aime mon prochain, j'aimerais naturellement être aimé en retour. Oui. Donc pour moi, l'amour, c'est le centre de la vie. En réalité, vous êtes une amoureuse à travers vos écrits. On voit des textes véritablement très enflammés, aussi bien pour votre mère, pour votre sœur, que visiblement pour un être aimé. Oui, effectivement. C'est pareil pour Charles. Charles, lui, il va jusqu'à prononcer des prénoms. Vous dites par exemple à Kimberly que vous lui écriverez, en réalité une lettre d'amour classique comme le font tous les amoureux. Alors vous dites que vous n'allez pas la comparer à un fleuve. Alors Kimberly, être réel ou alors imaginaire. Imaginaire. Kimberly, c'est le prénom de ma fille. Ah d'accord. Elle a 3 ans et je me suis projeté un peu à ma fille dans 20 ans. Pour la petite histoire, mon film préféré c'est Retour vers le futur. Donc je me suis projeté il y a 20 ans, j'ai dit voilà, je suis face à ma fille et je lui parle. Et je lui parle en lui disant, je ne veux pas t'écrire une lettre d'amour comme le font tous les amoureux. Je ne veux pas te cajoler comme le font tous les dragueurs du monde.
mais je veux que tu saches que ton papa t'aime, je veux que tu saches que je t'aime et que la vie t'appartient. Tu as tout devant toi et fais en bon usage. Alors, c'est bien d'avoir des mots comme ça venant de son père. Ce qui est sûr, c'est que d'autres mots venant d'ailleurs ne vont pas surprendre Kimberly. Ouais. Donc, son père est là pour lui, pour elle. En réalité, ici, vraiment, c'est une jonction, un mélange d'émotions. On parle d'abord de la rencontre avec Christ. Vous également, vous avez des textes sur Christ, ce qui est normal. Ça veut dire qu'en réalité, vous avez une relation particulière avec la religion. Est-ce que dans le contexte actuel, où beaucoup semblent aujourd'hui abandonner un peu des questions religieuses, les jeunes sont ailleurs, on remet en cause l'existence de Dieu, est-ce que vous dites que vous devez marquer la différence dans un environnement comme celui-ci où toutes les valeurs sont relativisées? Bon, toutes les valeurs sont relativisées, Gigi, mais chaque personne a sa foi. Et la foi ne saurait être bafouée. Et pour moi, j'ai eu cette foi-là, je ne veux pas être en train de dire le Christ n'existe pas, non. Mais je veux dire à tout un chacun que chaque personne doit croire à ses rêves, croire à sa foi. Parce que ce n'est pas la foi d'un autre qui va nous sauver, mais notre propre foi. Oui. Ouais. À l'intérieur de ce texte, il y a un travail qui est véritablement fouillé. Il s'agit d'un texte de poésie qui revient sur l'ensemble des ouvrages publiés aux éditions du Midi. On imagine bien que le fait d'être au quotidien au four et au moulin a facilité les choses. Oui. Parce que c'est effectivement dans la partie de Yolande que ça arrive. Oui, alors, clin d'œil aux éditions de Midi à la page 57. En fait, pour la petite histoire, à chaque fois que édition de Midi prenait part à des foires, à des salons, sur notre stand, pour attirer le plus de lecteurs, Charles et moi, nous avions un petit jeu que nous faisions. Nous créions des histoires instantanément sur la base des titres de nos publications. Donc, je me suis dit, étant donné que c'est notre premier bébé, Charles et moi, pourquoi ne pas mettre ce petit jeu-là dans l'ouvrage? C'est pourquoi on l'a mis en fin de ma partie et en début de la sienne, pour que tout soit vraiment au milieu. Et vraiment, c'est pour les auteurs qui ont eu à parcourir une œuvre, ils l'aiment, ils apprécient. Eh oui. Ouais. Il y a de quoi aimer, hein. En réalité, c'est plutôt bien fait. C'est un texte très cohérent qui va d'un point A, on se joue de ces titres. On les utilise à bon escient, notamment pour construire un texte et une belle histoire autour. Exactement. Alors, finalement, le livre, Éclosion, recueil de poèmes, c'est un seul recueil ou alors on entend encore faire d'autres collaborations, d'autres co-écritures dans le genre? Bon, Gigi, la petite vient en mangeant. La petite vient en mangeant, mais je te promets que nous serons ici je dis bien très bientôt avec le petit frère ou la petite sœur d'Éclosion. Ouais. En tout cas, à l'intérieur, on a une très belle préface. José Mélie qui dit des mots très gentils à propos des deux poètes que vous êtes aujourd'hui. Oui, en effet. Et je profite de l'occasion pour faire un coucou à Madame José Mélie, qu'on appelle affectueusement Maman Mélie. Vraiment, nous sommes vraiment ravis de la préface qu'elle a posée sur cet ouvrage et qui vante assez ce livre. Nous avons eu l'occasion de la côtoyer depuis près de 7 ans aujourd'hui et je pense que nous lui avons même donné également le goût pour elle d'enchaîner son prochain livre qui est déjà même sur le marché, je peux dire. Donc vraiment, c'est une maman qui nous encadre très bien dans le domaine de la littérature surtout. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait lire Éclosion et pas d'autres recueils de poèmes? D'abord, Charles. Pourquoi il faudrait lire Éclosion? Éclosion, c'est la renaissance. Éclosion, c'est la spiritualité. Éclosion, c'est cette œuvre-là qui s'identifie à tous et à chacun. Alors, toi, jeune, je propose que, puisque tu es un déclameur, que tu nous amènes à la page 39 pour découvrir ce texte. Toi, jeune, un message d'espoir à l'endroit des monsieur tout le monde, quand même. Je dois avouer. Page 39. Ah, toi, jeune. Oh, oui. Toi, jeune, on rappelle que toi, jeune, c'est un texte de Yolande Mendia. Mais ce que je demande, je voudrais savoir, Gigi, n'est-ce pas? Toi, jeune, j'aimerais que Yolande le dise, parce qu'on a l'auteur devant nous.
une texture que j'adore. Donc, je saurais le lire alors qu'elle est là. Elle est présente. Ouais. Yolande. Faut sortir, effectivement. D'accord, merci encore. Toi, jeune, toi qui ne veux plus croire en rien, seulement en toi. Toi qui cherches une solution à tous tes problèmes, dans l'alcool, la drogue et le sexe. Toi qui n'as plus de repères. Tu veux des diplômes et des postes imposants, mais tu passes à côté de ce qui est important. Toi, jeune, sache-le, Jésus t'aime. Il peut te donner des repères. Oui, il peut tout refaire. Mais retiens ceci. Christ ne viendra pas à toi si tu n'en as pas envie. Dieu t'aime. Jésus est mort à la croix par amour pour toi. Arrête-toi un instant. Lève vers Dieu les regards, car il est toujours là pour celui qui l'appelle. Charles, on sort avec toi. L'amitié et l'amour. Sais-tu que l'amitié n'est pas forcément l'amour? L'ami est toujours dispo. Il nous donne ce qu'il a comme problème, secret et ambition. Pourtant, l'amoureux se présente tel qu'il est, dans sa forme, son comportement, sa personnalité. Aimer, ce n'est pas seulement bien aimer, c'est comprendre, accepter, mais surtout pardonner. C'est ça l'amour. Bonsoir. À tous les deux, merci. Merci Jean-Jacques. Allez, bonne suite. C'est la preuve finale.